Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ouais, ma question en fait, c'est de savoir comment a été négociée ta libération. Ah, très bonne question. En fait, je vais pas être très long, mais je vais synthétiser. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que et c'est l'erreur monumentale du président du Togo. Lui, il pensait que, excusez-moi, c'est pas pour être arrogant, mais il pensait que j'étais le petit Togolais lambda comme ça, qu'on arrête, qu'on va torturer et qu'on va enfermer et que il y aura pas de répercussions pour lui, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que déjà. Le premier à croire en ma culpabilité, c'était le ministre de la Justice. Parce que il connaît, je le dis, je m'en fiche, il connaît mon cousin depuis l'âge de 8 ans. Parce il était, à l'époque, il vivait en France, il était éducateur de rue et il connaissait mon cousin Germain, quoi. Depuis l'âge de 8 ans. Donc, mon cousin l'a contacté dès le mois d'août, il lui a envoyé un message sur Facebook, il lui a demandé de faire en sorte de me libérer. Donc, du coup, il a été le premier à croire ma culpabilité, à mon innocence. Et donc voilà, et donc pour en arriver là, en octobre, il est monté à Paris et donc il avait pu négocier auprès du gouvernement togolais et du président ma libération. Mais en fait, en toute transparence, mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'était dans le cadre des négociations qu'il avait obtenu, l'accord qu'il avait obtenu du régime togolais. Tu parles d'Adjourouvi, on est d'accord? Ouais, voilà. Il faut que tu précises. C'est le ministre de la Justice. Et donc, il a demandé à son homologue que je sois libéré en échange de votre extradition à vous, les membres du M66. Qui, par exemple, le nom, s'il te plaît? C'est-à-dire, non, je sais pas. Moi, c'est l'information que j'ai, c'est que ça concernait 8 membres du M66. C'est sûr qu'il y avait Zanga dedans. Après les autres, je sais pas, je connais pas vos noms. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon avocat. Moi, je vous connais pas. Moi, je suis que sur TikTok. Je suivais Zanga sur Facebook. Moi, je vous connais pas. Je connais pas, moi. Ouais, je sais, parce que pourquoi? C'est en prison, au mois d'août, j'ai appris qu'il y avait l'homme 66. Je sais même pas si ça existait. Bref. Et donc, mais bien évidemment, la France a refusé parce qu'on peut pas extrader un étranger qui a l'asile politique et qui n'a pas commis de délit, c'est pas possible. Donc ça a été rejeté. Donc il retourne au Togo. Ensuite, j'ai mes amis députés en Guadeloupe. J'ai des amis qui sont députés en Guadeloupe et puis avec la pression tout ça, j'ai des amis députés qui ont mis pression sur le président Macron pour convoquer le président du Togo. Et bref, en tout cas. Macron, jusqu'à maintenant, il n'était pas, il n'était pas rentré dans le dossier, mais il est rentré dans le dossier. Et le 30 octobre, il a convoqué le président du Togo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le président du Togo a demandé en échange de ma libération immédiate je sais pas si c'est un don ou la vente d'armes, donc des missiles, des armes. Donc il avait invoqué que c'était pour lutter contre le djihadisme et pour la sécurité intérieure. Et Macron lui a dit OK, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci pour la livraison des armes. Et après il a demandé aussi mon échange contre Zaga, l'artiste Zaga Bongo, c'est ça? Et donc Macron a dit c'est pas possible parce que moi je suis président de la France, certes, mais moi j'ai pas la main sur la justice et en plus de ça il n'a pas commis de délit, donc on peut pas l'extrader, quoi. Et du coup le président du Togo s'est fâché, ils sont fâchés, ça s'est super mal passé et tout ça. Et au dernier moment, même le président du Togo apparemment il a même quitté la table, il est parti et c'est le président du Français qui l'a rejoint, qui l'a rattrapé et dit écoutez, on garde le contact. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Et c'est à ce moment-là que quand mon père a vu que même le président français arrive pas à faire entendre raison le président du Togo, mon père a dit bon bah il va rentrer directement en négociation avec le président du Togo
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon père, donc mon père, en fait, ce qui se passe, c'est que le monde est petit. Il a su que Claude Issard organisait un grand événement au mois de décembre au Togo. Et donc mon père a contacté Claude Issard. Il a demandé à Claude Issard, je résume, hein, il y a d'autres personnes qui sont intervenues, mais je donne les moments clés, quoi. Et Claude Issard a dit OK. Et il faut savoir que Claude Issard, en fait, mon père connaît Claude Issard depuis que je suis bébé. Je crois que j'étais même pas né. Ils sont amis, ça fait plus de 40 ans. Parce que mon père, c'était son manager à l'époque quand il était artiste. Parce que Claude Issard a commencé comme artiste. Maintenant, il est journaliste et tout ça, RFI, et il est dans l'événementiel. Et bref, ils sont chacun fait son chemin, mais ils sont amis, quoi, de 40 ans. Et donc, Colissa a dit, OK, je vais faire en sorte de faire libérer ton fils. Et il faut savoir que Colissa, c'est un Guadeloupéen comme moi, quoi. Et donc, Claudissard, il est conseiller en communication du président du Togo. C'est pas son ami, mais il travaille pour le président du Togo. Et c'est lui qui organise les grands événements au Togo. Et notamment, c'est lui qui a organisé le 9e congrès panafricaniste. Et ce qui se passe, c'est que Claude Issard a mis dans la balance qu'il ne présenterait pas l'événement si il n'avait pas la confirmation que je serais libéré au mois de décembre. Et donc finalement, le président, le gouvernement ont accepté de me libérer. Et donc, normalement, ça devait se faire le 12 décembre. Après, ça a été repoussé au 25 décembre. Et puis finalement, j'ai été libéré au 31 décembre. Et c'est vrai que c'est Claude Issard qui a été la clé entre moi et mon père, puisque en fait, voilà, c'était c'était l'intermédiaire, parce il est très proche des deux personnes. Voilà. Donc c'est comme ça, voilà les conditions qui ont fait que j'ai été libéré. Bon, ma deuxième question, que de toute façon, les Claudicia et tout ça, tous ces panafricains qui soutiennent Faure Gnassingbé aujourd'hui, pour moi, c'est des faux. Parce que eux, c'est des gens qui m'ont inspiré, en fait, à rentrer dans ces genres de combats, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui que eux-mêmes sont en train de soutenir un dictateur, soit disant qu'ils ont besoin du port ou bien nanani nanana, quand je vois Claudicia dire, Denou a dit merci aux autorités togolaises, nanani, et j'ai écrit dans son commentaire, je dis, si Steve Rouillard avait été arrêté en France et torturé comme ça, il n'allait jamais être comme ça, il allait plutôt crier sur le régime de France et le gouvernement de France, dit que voilà, telle personne est torturée, nanani. Et pourquoi de l'autre côté, il dit aux gens de dire merci à Faure Gnassingbé. Comment on peut dire merci à quelqu'un qui a torturé ton frère? C'est que quelqu'un qui arrête Steve Rouillard et qui le prend, qui le torture, qui le malmène. Toi, aujourd'hui, tu demandes aux gens d'aller dire merci aux autorités dictatoriales, de dire merci d'avoir torturé Steve Rouillard,